Pascal Guido, j'habite depuis 35 ans la commune de Moguio, que j'ai beaucoup vu évoluer. J'ai toujours été impliquée dans la vie de la commune parce que, en tant que maman de 4 enfants, j'ai vite fait partie des parents d'élèves, du conseil d'administration de la MJC, de l'association SOS Racisme et de plusieurs autres associations. Avec 4 enfants, on a l'occasion de rencontrer beaucoup de gens à travers des activités. Et tout au début de mon arrivée, donc il y a 35 ans, j'ai fait partie des créateurs de la crèche parentale de Moguio, qui a vu sa structure doubler aussi sur Carnon, parce qu'on n'a jamais oublié Carnon, et qui a impulsé un élan envers les familles, envers les enfants de la commune, de l'équipe de l'époque, puisque après, cette crèche est devenue municipale, puis dépend maintenant de l'agglomération, et elle a débouché aussi sur la création d'un centre aéré. Les gens qui viennent d'ailleurs et qui arrivent sur une commune me semblent toujours être un apport créatif en termes de relations, en termes d'associations, et notre commune est très très riche en termes d'associations, il y en a plus d'une centaine, et en termes de création d'emplois, en termes de partage. Cet intérêt pour la ville a toujours existé pour moi, politis au sens ville, hein, dans le terme grec, et pas forcément politicien, mais il a débouché tout naturellement sur un intérêt pour la dynamique de la commune, les enjeux environnementaux, les enjeux de transport, les enjeux d'urbanisation, et l'évolution du cœur de ville et l'évolution de la population. Le fait que nous n'ayons pas gagné aux dernières élections municipales ne nous empêche pas de pointer ce que nous aurions souhaité comme réalisation différente dans les projets communaux. Nous essayons de le dire, nous essayons de le faire passer dans les conseils municipaux, mais c'est presque 20. Donc si je suis élue de l'opposition, ce n'est pas du tout en mon nom propre, ni en tant que maman, ni en tant que femme, ni quoi que ce soit. J'y suis pour permettre à des concitoyens d'exprimer une autre voix et d'essayer d'être entendus. Et c'est déjà à ce niveau-là que se joue la participation citoyenne ou la citoyenneté participative. Cette participation citoyenne, elle nous tenait vraiment à cœur dans nos projets de futurs élus, et elle nous tient toujours à cœur. Aussi, on pointe assez facilement un schéma récurrent de l'équipe en place, à savoir, ils font des constats sur la commune, des constats que l'on peut partager tout à fait. Ils font des diagnostics, ils élaborent des solutions ou des projets entre eux, puis ils présentent ces solutions dans un cadre de pseudo-concertation, mais tous les enjeux sont déjà prédiscutés, presque prévotés, sont déjà dans les tuyaux, et on n'arrive presque jamais, voire jamais, à infléchir une idée, un projet déjà discuté par cette équipe. On pouvait faire des constats sur plusieurs domaines, hein, sur notre commune. Un constat par rapport au vieillissement de la population qui voit les écoles perdre des classes. Or, on sait très très bien qu'après une fermeture de classe, c'est beaucoup plus difficile de faire remonter l'effectif et d'obtenir une ouverture. Et ce constat de vieillissement de la population, il va aussi avec les nouveaux arrivants sur les nouveaux quartiers, qui sont de fait plus âgés, donc qui ont des moyens plus conséquents, qui ne font pas partie de populations de jeunes actifs avec des jeunes enfants, et qui du coup négocient beaucoup moins les prix d'achat de l'immobilier,
et cela rend vraiment totalement inaccessible l'acquisition d'un logement pour des jeunes foyers avec des enfants ayant des moyens, peut-être ne serait-ce que moi, justement, moyens. Cette stratégie de constat entre soi, d'élaboration des projets et de pseudo-concertation a été parfaitement illustrée en différents points de la commune et entre autres au niveau du centre-ville par la transformation de la Grand Rue qui s'est presque vue piétonnisée contre l'avis formel de l'association des commerçants et sans aucune concertation avec les riverains de cette rue. Et cette grande rue, au fil des années, voit son activité beaucoup diminuer. Or, on sait très bien, on l'a bien vu après le confinement, que une boutique qui n'est plus vue pendant 3 semaines par d'éventuels acheteurs disparaît de la conscience de l'acheteur qui va modifier son trajet pour aller faire ses courses sur son lieu travail-maison ou qui va réaliser des achats en click and collect dans d'autres commerces. Il y avait un domaine aussi qui nous tenait à cœur au moment des élections et dont on a bien débattu, c'était le transport collectif et les liaisons entre les différents modes de transport. L'enjeu climatique est tel qu'on ne peut pas continuer à avoir 2 voitures par foyer et à être obligé d'aller chercher quelqu'un à l'aéroport en voiture ou d'aller chercher quelqu'un à Sud de France en voiture parce que les liaisons n'existent plus à partir de 19h, que c'est très compliqué d'aller à la gare Saint-Roch, il faut prendre le bus, il faut prendre le tram, il faut s'y prendre 2 heures avant le départ de son train en fonction des horaires de bus, qu'on pourrait imaginer qu'on puisse avoir des transports pour aller au cinéma et en revenir. Donc le transport collectif ne devrait pas s'arrêter à 19h ou 19h30.